Et ça vous matérialise ici en fait les trois dimensions. Pour ceux qui se demandent toujours les dimensions et qui cherchent à savoir l'aspect scientifique des dimensions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Quand on parle de la dimension cellulaire, on parle de la longueur, de la hauteur et de la profondeur. Donc c'est bel et bien scientifique. Le temps est la quatrième dimension. Ça aussi, ce sont des choses qu'on a déjà vues. Le temps, c'est la quatrième dimension, c'est-à-dire l'éternité, la cinquième dimension. Et ce qui est au-delà de l'éternité et du temps correspond à la sixième dimension. Donc, vous voyez bien, le temps, c'est la quatrième dimension. Les cellules, c'est la troisième dimension. L'éternité, c'est la cinquième dimension. C'est l'éternité là que vous connaissez sous le nom de paradis et aussi sous le nom de lamenti. C'est-à-dire, c'est ça là qui est le panthéon ancestral. Quand on vous parle de faire des libations aux ancêtres, on vous parle de la cinquième dimension. C'est-à-dire, vous êtes en train de faire des libations aux fantômes qui sont dans la cinquième dimension. C'est de ça dont il est question. Et la sixième dimension, c'est la dimension en fait, c'est la dimension qui est au-dessus justement de cette éternité-là et qui est appelée la dimension électronique. Dimension que le scientifique en fait, Henri, vous avez dit que l'âme se situe en fait dans cette dimension-là. Et la cinquième dimension, c'est les consciences. C'est-à-dire la conscience est là avec aussi l'aspect de l'eau constituante. Et l'âme, mais vous avez compris aujourd'hui que quand eux ils parlent d'âme là, ils vous parlent de cette âme fabriquée, finalisée. C'est de ça dont il est question. Ils ne vous parlent pas de l'âme véritable dont il est question en fait, dont le système des ovins. Oui, il y a quelqu'un qui voulait s'exprimer. Ah, ok. Réellement, les questions qui sont en bas, vous allez plutôt les englober. J'essaie de pas trop les suivre parce que je comprends pas vu que parfois certaines choses sont dites sur des lignes différentes. Donc, réellement, la libération commence avec la sixième dimension. Voilà pourquoi je vous parlais en fait de l'âme qui est finalisée en fait dans la sixième dimension. Donc, vous ne pouvez pas comprendre le cycle de transmutation dans le système des bovins si vous ne comprenez pas les systèmes des dimensions. Et en réalité, le problème en fait avec les spiritualités africaines, je vais vous dire les problèmes avec les spiritualités africaines. C'est que en Afrique, les gens sont initiés dans des choses qu'ils ne connaissent pas. Le véritable problème, c'est ça. Parce que la connaissance n'est pas vulgarisée. Du coup, les gens, on va leur dire, voilà, si tu veux telle chose, viens. On va leur faire en fait des rituels. Et après les rituels, ils vont avoir en fait des capacités de faire des choses. Mais concrètement, ce qu'on leur a fait, en réalité, ils n'en savent rien. Parce que quand vous allez parler en fait des dimensions, en fait, à beaucoup d'Africains, ils ne comprendront pas. Mais pourtant, on les a initiés dans ces choses, mais ils ne savent pas que c'est dans ça qu'on les a initiés. Mais la seule chose en fait qu'ils savent véritablement, c'est les forces qu'ils peuvent utiliser. Donc en gros, ce qui les intéresse beaucoup, c'est la force qu'ils vont pouvoir utiliser, ce qu'ils vont pouvoir faire avec,
et ceux qui vont pouvoir bénéficier de ça. Mais tout le processus explicationnel, c'est pas leur problème. Eh bien, il n'y a rien de plus facile pour se faire dominer totalement qu'en agissant ainsi. Parce que, et même du coup, vous vous retrouvez totalement en fait esclave parce que ceux qui vous initient, eux, ils savent. Ils connaissent les différents machins. Mais vous qui êtes initié, vous ne savez pas. Donc, on vous initie dans des choses que vous ne savez pas. Du coup, quand après ça tourne au vinaigre, la personne, quand elle va commencer à pleurer, c'est trop tard. Parce que tu es déjà initié. Et du coup, comme tu es initié, tu appartiens. Et du coup, si tu blagues, ils te chicotent. Si tu blagues, ils peuvent même te tuer. Mais tu ne peux pas te plaindre tout simplement parce que tu ne connaissais pas, voilà, les véritables fonctionnements des choses. Et c'est de ça dont il est question. Les autres cultures ont désormais en fait tendance en fait à vulgariser en fait certaines de ces choses. Et du coup, ça permet aux gens d'être initiés dans des choses en connaissance de cause. Et ça, c'est quand même en fait une différence en fait fondamentale. Parce que celui qui connaît et qui veut pas se faire initier, se fait pas initier. Mais en même temps, c'est aussi beaucoup plus productif parce que ce sont des gens qui se font initier dans des choses qu'ils savent. Donc du coup, ils vont être beaucoup plus performants. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a beaucoup de spiritualité en fait en Afrique par exemple, où les gens se font initier dedans. Mais ces mêmes personnes qui se font initier dans ces spiritualités-là, vous allez les voir aller insulter en fait des blancs et dire que leurs ancêtres et les ancêtres des blancs ne sont pas les mêmes. Mais en fait, ils parlent comme ça parce qu'ils sont ignorants de la chose dans laquelle eux-mêmes sont initiés. Parce que quand ensuite ils rentrent en profondeur, ils vont voir que là où ils sont initiés là, eh bien, certaines puissances qui sont au-dessus, ce sont des ancêtres qui étaient avant des blancs. Donc au final, ils ont parlé tels des gens qui ne savaient pas, des ignorants. Et ils ne se rendent pas compte, mais en parlant ainsi, ils ont insulté leurs propres ancêtres. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a des traditions africaines dans lesquelles vous avez en fait même des chefs d'État occidentaux qui sont là-bas en tant que ancêtres. Bon, insulter le blanc, c'est aussi les insulter. Et ça, il faut le savoir. Mais ceux qui sont au petit niveau là, ils ne savent pas ces choses-là. Dans tout ça, vous voyez, ce sont les conséquences de faire rentrer des gens dans des choses que eux-mêmes, en fait, ne maîtrisent pas. Donc, voilà pourquoi certains, quand tu leur parles de dimension, ben, ils ne comprennent pas de quoi tu parles. Ils ne comprennent pas du tout. Alors que c'est les mêmes choses dans lesquelles ils sont. Donc, la sixième dimension, c'est le monde électronique. Tout ce qui meurt entre dans la cinquième dimension. Écoutez maintenant bien ce qui va se passer et vous allez comprendre le pourquoi des réincarnations. Tout ce qui meurt entre dans la cinquième dimension. L'éternité s'ouvre pour dévorer les défunts et elle les expulse ensuite de son sein pour les renvoyer au monde du temps et de la forme physique, c'est-à-dire pour les renvoyer dans la dimension moléculaire et cellulaire. Les décédés sont expulsés de l'éternité. Après, je vais vous expliquer ce que ça signifie. Les décédés sont expulsés de l'éternité parce qu'ils ne possèdent pas encore l'être.
Seuls ceux qui possèdent l'être peuvent vivre dans l'éternité. L'être est l'intime, l'esprit. Mais ici, pour eux, pour Samaël, c'est l'esprit avec un E majuscule. Ça, c'est pour eux. Quand ils parlent de l'être là, eux parlent de l'esprit. C'est pour ça que je vous ai dit que n'oubliez pas que il est non seulement gnostique, mais aussi rosicrucien. C'est-à-dire, gnostique, vous retrouvez en fait le christianisme hermétique. Et rosicrucien, vous retrouvez en fait le système en fait des églises. Non, ça c'est une petite parenthèse que je fais. Il est nécessaire de travailler d'abord avec la matière moléculaire pour fabriquer une âme et ensuite raffiner l'énergie de cette âme à un degré plus élevé afin de fabriquer l'esprit. Bon, ce qu'il explique là, je vais vous expliquer d'où eux-mêmes ils ont tiré ça. Il faut transmuter la matière moléculaire en matière électronique et faire la fission de l'atome pour libérer le feu sacré qui nous transforme en esprit divin. Maintenant, tout ce charabia là, c'est quoi exactement? Je vais vous faire simple. Ben là, c'est compliqué ce qu'il raconte. Je vais vous faire simple. En réalité, il est en train de vous dire que lorsque vous arrivez au niveau de la 4e dimension et que vous êtes dans l'initiation transmutationnelle, vous allez fabriquer une âme. Maintenant que vous avez, j'ai déjà donné l'ouvrage du livre tout à l'heure, le titre. C'est Samael Aun Weor, le livre des morts. Maintenant que vous êtes, que vous avez fabriqué en fait une âme, il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est que dans cette dimension moléculaire, qui est la 4e dimension, qu'on appelle aussi la dimension du temps, c'est dans cette dimension-là que vous fabriquez une âme. On a vu tout à l'heure à partir de 35 ans. Mais ensuite, ils ont trouvé des moyens de baisser en fait cet âge-là. Mais à la base, c'était à partir de 35 ans. Parce que à partir de cet âge-là, les personnes vont vivre en fait une autre type de sexualité. Une sexualité créatrice, transcendante. Et ils vont pouvoir faire tout ce qui est magie sexuelle beaucoup plus, voilà, de manière affinée, etc. Mais ici, vous devez absolument comprendre que quand ces personnes-là ont fabriqué une âme, il leur faut encore fabriquer un esprit. Parce qu'il faut non seulement fabrication d'âme, mais aussi d'esprit. Fabrication d'âme et d'esprit. Et lorsqu'ils ont fabriqué l'âme et l'esprit, ben en réalité, qu'est-ce qui a été fabriqué? C'est exactement ce qui était normalement censé être l'être de l'homme. C'est-à-dire, vous savez que l'homme est à la base un souffle de vie. Le souffle de vie, c'est à la fois souffle et vie. Et bien, en réalité, c'est ça là qu'ils sont en train de fabriquer. Quand ils vous parlent de fabrication d'âme et d'esprit, c'est la fabrication du souffle de vie. C'est de ça dont il est question. Le côté vie, qui est cette âme nouvelle qu'il fabrique, et le côté souffle, qui est cet esprit nouveau qu'il fabrique.
Donc, il fabrique un souffle de vie. C'est de ça dont il est question. Maintenant, les personnes vont aller vers, c'est ce que vous retrouvez chez les Égyptiens, quand les gens passent en fait le tribunal d'Osiris. Mais quand on vous dit qu'on les pèse sur la balance de la Maat, en réalité, quand ils sont pesés sur la balance de la Maat, c'est pour vérifier s'ils ont bel et bien une âme et un esprit qui correspond justement à la cinquième dimension, qui est la dimension que les Égyptiens appelaient la menti, et que d'autres vont appeler en fait le nirvana, et que d'autres vont appeler le paradis. C'est-à-dire, c'est là où se retrouvent des ancêtres divinisés, des saints divinisés, des saints canonisés. Là où se retrouvent les gens du nirvana. C'est de ça dont il est question. Mais pour que la personne soit justifiée qu'elle entre là-bas, il lui faut que quand elle était dans la dimension moléculaire, c'est-à-dire de son vivant, il faut que cette personne a pu s'être fabriquée une âme et un esprit. Et là maintenant, elle peut prétendre aller dans le panthéon ancestral, qui est la cinquième dimension. Bon, si jamais, on vous dit que si jamais ces personnes-là arrivent dans la cinquième dimension et qui n'ont pas d'âme, c'est là maintenant qu'ils sont dévorés. C'est-à-dire, ils sont précipités. D'où en fait cette histoire où chez les Égyptiens, vous avez en fait cet animal, moitié être, qui va dévorer les gens. On a déjà vu cet aspect-là. Mais ceux qui ne sont pas dévorés, eh bien, vous avez ceux qui vont être rejetés dans la quatrième dimension et dans la troisième dimension. Et c'est ceux qui sont rejetés dans la quatrième et dans la troisième dimension parce qu'ils n'ont pas fabriqué d'âme et d'esprit. Et bien c'est ceux-là qui vont maintenant se réincarner. C'est à partir de là que la réincarnation en fait se manifeste. Bon, les autres qui sont justifiés, eux là, c'est eux qui vont maintenant en fait atteindre le dernier niveau, qui est le niveau du Sahu, c'est-à-dire le niveau du corps atmique, le niveau de la nomade. C'est ceux-là, le niveau du corps christique, c'est ceux-là qui vont devenir des énergies spirituelles que les gens vont, à qui les gens vont appeler en fait des saints chez les catholiques, des ancêtres chez les Africains, etc. Et à qui les gens vont faire en fait des libations, les gens vont faire des machins, c'est eux là. Afin que leur énergie, ils puissent en fait le redécouler sur les initiés et que les initiés puissent gouverner le monde avec les énergies de ces gens-là du panthéon ancestral. Parce que eux qui sont dans le panthéon ancestral, la cinquième dimension, eux-mêmes en fait, ils vont après transmettre les énergies qu'ils reçoivent à travers les libations, à travers toutes ces choses-là. Les libations, c'est exactement comme les prières. Ce sont des énergies que vous leur envoyez. Et ça les nourrit en fait. Donc quand vous leur transmettez ça, eux, ils se nourrissent de ça et ils transmettent aussi au-dessus à la dimension en fait électronique. Et du coup, les forces de la dimension électronique vont consommer et vont redescendre en fait leur puissance. Donc en gros, plus ces entités-là, cinquième dimension et sixième dimension, vous bouffent, plus ils ont de la force pour après redécouler ça en fait sur vous. Et c'est comme ça en fait que le cheminement se fait. Et pareil hein, pour la quatrième dimension, etc. C'est toujours comme ça.
Donc, quand vous allez en fait dans la quatrième dimension, c'est exactement aussi la même chose. Votre énergie est utilisée par ceux qui sont là-bas et ils vous redonnent en fait des forces. Et avec ces forces-là, en fait, vous faites les choses en fait dans les mondes en fait moléculaires, que ce soit les mondes des rêves, les mondes en fait astral, etc., etc. C'est toujours en fait le même type de principe, hein. Donc, quand vous comprenez le cycle de la mort, vous comprenez très bien en fait comment euh, ces différentes dimensions en fait fonctionnent. Et c'est exactement la même chose dans toutes les spiritualités. Ça ne change pas. C'est pareil. Le système des bovins, c'est le même. C'est exactement pareil. Donc, et c'est ça en fait dont il est expliqué ici. Et ils disent que pour que la personne puisse maintenant fabriquer cet aspect d'esprit, non seulement il fallait la fusion, parce que arriver au niveau de la cinquième dimension, c'est une question de fusion maintenant en fait. Donc l'âme, cette âme nouvelle et cet esprit nouveau qui ont été fabriqués vont devoir fusionner maintenant l'un avec l'autre. Et ça, c'est au niveau de la cinquième dimension. Et ensuite, ils vont encore avoir un autre processus au-dessus de la fusion, c'est-à-dire la fission. Donc ici, il va désormais falloir en fait qu'il y ait en fait vraiment un travail de fission en fait des atomes. Pour faire quoi? Pour libérer maintenant le feu sacré. Et ce feu sacré là, eh ben c'est lui qui était caché à l'intérieur de ce que quand on voyait les Égyptiens les porteurs de conscience à l'intérieur du Hak. Parce qu'à l'intérieur du Hak, il y avait un feu sacré. Et quand ce feu sacré là est libéré, c'est ça maintenant qui amène au Sahou. Et bien en fait, c'est exactement la même chose ici. Quand le feu sacré est libéré à l'intérieur maintenant en fait de la dimension en fait électronique, là maintenant ça donne maintenant en fait justement l'esprit divin. Cet esprit divin là, c'est lui qui est appelé en fait l'être christique, c'est lui qui est appelé le corps atmique, c'est lui qui est aussi appelé le Sahou. Et là, je vous l'ai donné en fait dans des spiritualités différentes. Je vous l'ai donné dans la spiritualité africaine, égyptienne, dans la spiritualité en fait indo-asiatique et aussi dans la spiritualité en fait occidentale. Exactement la même chose. Pour que vous compreniez que c'est la même chose partout. Le système de bovin est le même. Il y a quelques spécificités, il y a quelques puissances, etc. qui changent. Il y a des façons de vivre la spiritualité différentes, de vivre les transmutations différentes, mais le principe de base, c'est pareil. C'est pareil. Mais pour pouvoir bien comprendre ça, il faut faire en fait vraiment ce travail en fait de comparaison. Mais quand quelqu'un reste seulement dans la compréhension en fait de son truc de spiritualité, lui, il ne peut pas comprendre en fait, parce qu'il ne fait pas de comparaison. Et il a l'impression que son truc est différent des autres. Mais quand vous comparez, vous voyez bien que c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Quand vous comprenez, quand vous comparez, que vous comprenez. Et là, vous savez en fait que c'est exactement la même chose. Et ça arrive en fait à cet aspect-là d'esprit divin. Esprit divin que les Égyptiens appelaient Sarou. Et que aujourd'hui, dans le truc des ancêtres, bah, vous appelez en fait les ancêtres méritants. C'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Et ceux maintenant qui vont évoluer dans cette dimension en fait électronique, c'est-à-dire qu'ils dépassent en fait ce niveau ils vont dépasser ce niveau de la cinquième dimension, c'est-à-dire du panthéon ancestral, et ils vont grandir dedans et ils vont avoisiner maintenant en fait les choses en fait aussi de la sixième dimension. Donc vous comprenez bien que la cinquième dimension et la sixième dimension sont un petit peu en fait mélangées. Sauf que les êtres qui sont assis sur la cinquième dimension c'est le panthéon ancestral, et ceux qui sont assis sur la sixième dimension c'est le panthéon astral. C'est tout simplement ça. Mais il y a des corrélations. Il y a des corrélations. Et c'est pour ça que ceux qui sont dans la cinquième dimension, plus ils évoluent en puissance, plus ils peuvent avoisiner en fait certains qui sont déjà en fait dans la sixième dimension. C'est pour ça que les Égyptiens disaient en fait que la personne va retourner en fait pour s'unir en fait avec ceux qui sont dans l'intermonde. Et elle devient elle-même en fait une énergie spirituelle. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Alors si les gens vous disent oui, c'est des machins différents, non. Ce qui fait la différence, c'est quoi? C'est que si vous avez été transmuté à travers euh, un cycle de spiritualité occidentale, vous serez lié, c'est-à-dire vous deviendrez un être du panthéon occidental. Du coup,
Du coup, euh, votre puissance que vous envoyez à travers vos libations, etc., ben vous les envoyez aux ancêtres occidentaux. Et pourquoi, par exemple, les religions ont des problèmes avec les kémites? C'est parce que les kémites, eux, ils veulent en fait remettre en place cet aspect en fait d'ancestralité, de panthéon en fait égypto, voilà, nubien, qui se façonnait. Et ils veulent en fait que les gens envoient plutôt, soit initiés en fait là-dedans, et du coup envoient plutôt en fait leur puissance là-bas pour que ce soit ce panthéon-là qui soit puissant. Parce qu'en réalité, c'est la puissance des panthéons ancestraux qui permettent en fait les dominations matérielles dans le monde. C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. Et le combat se situe en fait à ce niveau-là. Et c'est pour ça que il y a des courses d'initiation. Donc quand des gens en Afrique initient en fait des blancs, ils les initient dans le panthéon ancestral africain. Et du coup, ces blancs-là ne sont plus des blancs, mais ce sont des Africains. Quand un Africain se fait initier par les Indo-Asiatiques, ils se font initier dans leur panthéon ancestral. Donc en réalité, ils ne sont plus. Parce que vous n'oubliez pas que c'est fabrication d'âme. Donc l'âme qui a été fabriquée là, elle est liée de l'autre côté. C'est une âme de l'autre côté qui a été mise sur la personne. Donc en réalité, ce noir là, eh ben, qui a été initié dans le truc asiatique, c'est un asiatique. Il n'a rien à voir avec le panthéon ancestral en fait des noirs. Tout comme le noir qui a été initié dans l'ancestralité occidentale, c'est un occidental. Il n'a plus rien à voir avec les noirs, avec le panthéon des noirs. C'est-à-dire avec le panthéon qui est régi là-bas sur ce territoire là-bas. Et du coup, si jamais les Occidentaux dominent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des gens qui sont initiés dans leur panthéon à eux, ils vont mettre en fait à la tête des pays dans l'autre pays là-bas, sur l'autre territoire. Et du coup, à travers leurs initiés qu'ils ont mis là-bas en tant que chef, eh bien, ils gouvernent. Et du coup, le territoire va faire en fait des sacrifices institutionnels, mais tournés vers leur panthéon à eux. C'est comme ça que le système fonctionne dans le monde. Et les combats où les gens courent à gauche, à droite pour faire en fait des disciples, des initiés, tout ça là, c'est pour ça. C'est ça le vrai, la vraie raison. C'est pour ça. C'est pas pour autre chose. Hein. Tout le reste là, les vrais là, ils en ont rien à foutre. Hein. Parce que celui qui a une âme fabriquée, cette âme découle de son panthéon ancestral. Et les autres, même si c'est une noire en fait, parce que vous devez comprendre que euh, l'âme qui est fabriquée n'a rien à voir avec l'âme avec laquelle les gens sont nés. Hein. C'est pas ça. Hein. Vu que c'est une âme nouvelle qui est fabriquée. Donc quand on vous parle d'ancêtres là, si vous, vos aïeux à vous, ne se sont pas en fait sont pas rentrés en fait dans cette fabrication d'âme, dans ce cycle transmutationnel là, et bien en réalité, tout ce cycle ancestral là ne vous concerne pas. Vous n'avez rien à voir avec. Si vous, vos ancêtres, ont été initiés du côté, par exemple, des Indo-Asiatiques, mais votre famille d'âme est là-bas, hein. C'est-à-dire vos ancêtres ont suivi ce chemin, et si vous voulez suivre le chemin de vos ancêtres, eh bien, c'est ce chemin là-bas que vous allez suivre. Mais si vous dites non, vous ne suivez pas le chemin de vos ancêtres, parce que vos ancêtres eux-mêmes, pour qu'ils suivent ce chemin-là, c'est parce que ils ont perdu en réalité la véritable âme qu'ils avaient en commun avec vous, ils ne l'ont plus. Vu que c'est une âme nouvelle qui a été fabriquée en eux. Donc, en réalité, ceux qui sont vivants n'ont rien à voir avec les ancêtres, sauf les vivants initiés. C'est de ça dont il est question. Donc, je pense que j'ai vraiment assez détaillé.
j'ai assez détaillé pour Oui, que vous c'est pas grave. compreniez. Et il nous reste encore des parties, c'est-à-dire il nous reste encore de parler des anges de la mort, mais on va pas faire ça aujourd'hui. Des anges de la mort. Et ensuite, il nous reste en fait le dernier aspect aussi par rapport au sexe, c'est-à-dire les dimensions minérales, euh, 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 végétales et les autres. Donc ça aussi, ce sont des choses qu'on va voir aussi après pour que vous puissiez comprendre. Mm. Donc s'il y a des questions, on va pouvoir peut-être y répondre rapidement. Il n'y a pas de Mais je pense que ça a dû être quand même assez clair. Hein. Aujourd'hui, là, c'est assez clair c'est lourd. pour que vous compreniez de quoi il est question. Et Il y a quand on vous aussi des parle, dans le système des prophéties. bovins, quand on vous parle d'âme, quand eux, ils vous parlent d'âme dans le système des bovins, ils ne parlent pas de l'âme avec laquelle vous êtes sorti du ventre de votre mère. Mm. On vous parle On de l'a compris, l'âme fabriquée. on a compris en tout cas, on a bien compris. Voilà. Ça veut dire que, en réalité, l'âme fabriquée peut ne rien avoir avec votre âme à vous. Parce que tout dépend du panthéon Mm. où l'âme sera fabriquée avec l'initiation transmutationnelle. Donc un Français peut très bien aller se faire initier en fait dans un panthéon ancestral d'un coin de l'Afrique ou d'une spiritualité africaine. Et bien, son âme nouvelle qu'il aura sera de là-bas. Ça veut dire que sa puissance, sa force est là-bas. Et des Noirs qui se font pareil dans un truc ici en France, sa force, sa puissance est ici. Dans, un autre en fait en Inde, un autre aux États-Unis, etc. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est pour ça que, pour ne pas que vous compreniez ces choses, on vous maintient dans les choses de la dimension cellulaire. Pour ne pas que vous compreniez ce qui se passe dans la dimension moléculaire et électronique. Et aussi dans la dimension d'éternité, dans la cinquième dimension. Mm. Mais attention, quand eux ils vous parlent d'éternité, ça n'a rien à voir avec la notion d'éternité dans le système des ovins. Eux là, c'est leur éternité dans le système des bovins. Il faut bien comprendre. Ok. Bon, merci beaucoup la famille. On va essayer de prendre une ou deux questions, pas plus. Et si vous avez des questions, vous revenez vendredi avec toutes vos questions. Parce que là, il est déjà presque 1 heure, s'il vous plaît, la famille. Donc, si vous avez Voilà. deux questions à propos à poser, posez-les maintenant. Après, on va arrêter le live et je mettrai le live en replay à partir de jeudi. Donc, vous pouvez regarder, en fait, écouter, réécouter et prenez, en fait, notez vos questions pour les poser vendredi. Donc, pour aujourd'hui, s'il vous plaît, je pense qu'il est temps d'arrêter le live. Donc, posez vos Voilà. questions Av- maintenant. Avant qu'on puisse